J'imagine que toi aussi, tu cherches à gagner du temps sur tes montages de vidéos courtes. Et c'est normal. Quand on est créateur, plus on est efficace, moins on se fatigue. Et quand on est monteur professionnel, on améliore nos marges. Toute cette année 2023, on a été bombardé d'outils d'intelligence artificielle. On s'est tous jetés sur ces nouveaux outils magiques. Certains gratuits, certains payants. Personnellement, j'en ai essayé beaucoup car j'ai une obsession pour l'optimisation. J'ai testé tout ce qui pouvait me faire gagner du temps. J'ai mis la main à la poche sans hésiter. Mais bon, je pense qu'on est d'accord sur la quantité de nouveaux outils, il y avait à prendre et beaucoup à laisser. Dans tout ça, j'ai tout de même été satisfait par certains d'entre eux. Aujourd'hui, je les ai intégrés dans mon workflow, je les utilise quotidiennement pour mes montages. Je peux donc te confirmer qu'ils sont de qualité et qu'ils te font vraiment gagner du temps. On regarde ça ensemble sur mon écran, on y va ? Allez, on commence avec quelques outils d'intelligence artificielle intégrés dans Premiere Pro 24. Alors celui que j'utilise le plus, bien entendu, c'est le découpage automatique, c'est l'AutoCut. Tu remarqueras que ici en bas, tu vois, dans ma timeline, il y a beaucoup d'espace vide. C'est une petite astuce que je te donne au passage. En fait, tu sais, j'essaye toujours de gagner du temps et j'anticipe mon montage. Du coup, moi, je travaille sur prompteur. Et ce que je fais du coup, c'est que je laisse des espaces entre mes lignes, ce qui permet de générer des passages à vide et ça permet ensuite au montage de les détecter et du coup de faire des coupes automatiques. Tu verras, c'est super pratique. Donc tout simplement, on va ici dans texte. Si jamais tu ne l'as pas, ici tu vas dans fenêtre, il faut que ici en bas tu aies texte. Tu vas ici sur transcription, une fois que ta fenêtre texte est ouverte et tu fais transcrire. Il va d'abord transcrire en fait tout ce qu'il entend sous forme de texte. Voilà, c'est le cas. Ensuite, tu as un petit entonnoir ici. On clique dessus et tu vas ici sur pause. Il va te mettre en surbrillance toutes les pauses qu'il a détectées. Tu peux appliquer, si tu veux, des petits réglages ici en bas à droite pour lui demander de détecter les durées des pauses minimales. Donc moi, j'ai mis en 0,15 secondes. Ça me convient. C'est très cut, mais après, je rectifie un tout petit peu. Une fois que c'est OK pour toi, tu vas ici sur le bouton supprimer et tu fais tout supprimer et tu vas voir en bas dans la timeline, paf, c'est quand même assez magique ça, franchement, c'est un outil, je l'utilise constamment, tout le temps, et c'est un gain de temps juste monumental. On va voir maintenant le montage par le texte. Donc du coup, ils ont fait une petite présentation spécialement pour ça. Tu vas ici dans tes différentes présentations et en bas, un petit peu plus bas, tu as un montage basé sur le texte. Ça va ouvrir cette fenêtre. Et le principe, en fait, c'est peut-être pour éviter de faire des lectures longues comme ça sous format vidéo. Tu peux tout simplement sélectionner une partie, par exemple cette phrase-là. Ici dans la timeline, il t'a mis des accolades. Et si tu veux, tu peux donc les supprimer. Ici, prélever ou alors extraire. Quand tu fais prélever, ça enlève, mais ça te laisse un espace vide. Par contre, quand tu fais extraire, ça fait supprimer raccorder. Paf. Et voilà. Donc ça aussi, c'est quand même assez pratique. On va maintenant voir comment faire un mixage audio très simplement. Je vais en profiter, je vais remettre mon fichier d'origine justement avec des blancs. C'est ce qui va être intéressant. On va aller prendre une musique. On va choisir celle-là. On va faire ajouter. Et tu vois, on vient la mettre sous notre voix. Je vais mettre la musique d'une autre couleur. Comme ça, ça sera mieux pour toi. On va mettre ça en jaune. OK ? Alors tu sais, habituellement, lorsqu'on parle, il faut baisser la musique. Donc pour ça, on rajoute des points clés. Tac. On vient sélectionner et on vient baisser au moment où on parle. Ça, en fait, ça peut être généré automatiquement. Il suffit en fait de désigner le dialogue et les musiques. On va dire là, à Premiere Pro, que ça, c'est les dialogues. Donc, on va se mettre sur notre interface audio. Ça va être plus simple. On clique ici sur notre dialogue et on a le petit bouton ici, dialogue. On clique dessus, tout simplement. On lui dit que ça, c'est un dialogue. Et ici, du coup, on lui dit que ça, donc on a cliqué sur notre musique et on lui dit que ça, c'est la musique. Et là, on va faire ce qu'on appelle un dunking. On va cocher ici, tu vois, dunking, et on va lui dire que il faut qu'il baisse le son à moins 18 dB lorsqu'il détecte du dialogue. Alors le mixage là, il n'est pas affiné, ça va pas marcher à merveille parce qu'il faudrait quand même faire un petit pré-réglage avant, mais on va quand même générer des images clés ici, tu vas générer des images clés, on clique, on laisse travailler l'intelligence artificielle et tu vois en bas, j'espère que tu vois bien, ça nous a généré des images clés dans les moments où il y a des vides. Donc il vient remonter la musique quand ça ne parle pas. Et il y a aussi un truc qui est sympa, tu vois, donc ma musique là est bien plus grande que mon fichier vidéo. On va demander à ce qu'il me fasse un petit remixage. Tu sais, d'habitude, on doit couper, venir raccorder, il faut que ça soit dans le tempo, etc. C'est jamais super précis, ça prend un petit peu de temps. Donc du coup, on va lui demander de raccourcir notre fichier audio, de le remixer et d'essayer de l'adapter au mieux à la durée de notre vidéo. Pour ça, on va ici à gauche dans l'outil B, l'outil d'allongement. Tu as ici outils de remixage. Tu cliques dessus et lorsque tu vas ici au bord de ta piste, il y a les petites notes de musique. Tu viens tirer, réduire ta musique et là, tu vois, il est en train de travailler.
il va faire un remixage. C'est-à-dire qu'il va te faire une version la plus adaptée possible à la durée de ta vidéo, tout en respectant le tempo, etc. Voilà, tu as vu, c'est des outils donc intégrés dans Premiere Pro qui sont très pratiques et qui font gagner beaucoup de temps. Maintenant, on va voir un petit peu les outils que j'ai utilisés toute l'année concernant les sous-titrages. J'ai galéré pour trouver les bons outils, mais je les ai et je vais te les dévoiler. On commence par celui que je trouve qui est le meilleure qualité, c'est donc Submagic. De toute façon, tu as le lien et je te laisserai aller voir. Si jamais tu veux essayer dans les deux là que je vais te proposer, il y a des essais gratuits, donc sans carte bleue en plus, tu peux tout simplement essayer. Donc tu as juste à cliquer sur le lien, tu crées un compte et tu peux tester. Seulement, tu n'auras pas forcément les durées voulues, etc. Alors, je ne vais pas te faire la démonstration complète. De toute façon, j'ai fait des vidéos pour ça. L'idée, c'est de te les dévoiler. Je tenais juste à te lister tous les outils d'intelligence artificielle que j'ai utilisés au courant de cette année et surtout que je les ai pratiqués. Donc, je te garantis qu'ils sont vraiment de qualité, ça fonctionne super bien. Tout ce que je te montre là, c'est top. Donc Submagic, voilà, je te laisserai aller voir. Il n'est pas donné, mais franchement, il est hyper puissant. Il a quelque chose d'absolument magique, c'est qu'il te propose aussi des descriptions. On va quand même aller voir vite fait. Donc tu as bien sûr les styles, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Comme je te disais, l'idée c'était de survoler. Tu peux corriger les textes. Tu as B-roll, ça c'est une nouveauté. C'est pas trop mal, mais c'est pas encore tout à fait au point à mon goût. Et ça par contre, c'est génial, c'est la description. C'est-à-dire qu'une fois que tu as généré ta transcription, il te propose des descriptions courtes avec des bons hashtags et franchement c'est pas mal. Moi je pense quand même que ça a contribué à générer pas mal de vues sur certains de mes contenus courts. Voilà donc pour celui-ci. Maintenant il y a celui aussi que j'utilise beaucoup qui est SceneShort, qui en termes de prix est beaucoup plus abordable. Il est juste un petit peu moins puissant et un petit peu plus long, on va dire. Lorsqu'il faut télécharger, exporter, etc. C'est un petit peu plus long, mais franchement c'est le même principe. Je vais quand même vite fait te montrer. Tu vois, ça se présente même de la même manière. Je pense que c'est le même développeur. Tu vois, tu peux générer des styles, tu peux aussi créer des modèles à toi. Je suis passé par là dans mes débuts. Donc franchement, il est très 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 sympa et il est beaucoup plus abordable en termes de prix. Donc, si jamais tu es embêté par le prix, je t'invite plutôt à aller sur SceneShort parce que tu as pour 15 € ou 15 $, tu peux aller jusqu'à 150 vidéos par mois. Seulement, c'est des contenus d'1 minute 30 maximum. Il faut vraiment que tu adaptes tes outils par rapport à tes besoins. On va maintenant voir un plugin Envato qui est associé à un compte Envato. Tu verras, c'est une petite pépite aussi. Et là, je ne peux plus m'en passer pour les montages de vidéos courtes. Donc c'est un petit plugin qui paye pas de mine, ici Envato, donc s'il apparaît pas, il faudrait déjà que tu l'installes, etc. Je te mettrai bien sûr les liens de tout ça. Tu as une extension ici, et tu peux aller chercher Envato, ça t'ouvre cette petite fenêtre. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Bon, déjà, elle est reliée à un compte Envato qui est absolument incroyable en termes de contenu. Tu as des musiques, des effets sonores, des photos, des vidéos, catalogue de templates incroyable pour Premiere Pro, pour After Effects. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est surtout Premiere Pro, mais tu as des fichiers d'animation graphique déjà tout prêts. C'est quand même une dinguerie. Là, tu vas voir, ce qui est super, c'est qu'on peut l'utiliser directement dans le montage et tu vas voir, en fait, comment on peut l'utiliser efficacement avec l'intelligence artificielle. Donc on va dire qu'on veut choisir une vidéo pour illustrer des propos. Donc là, tu as l'onglet vidéo et on va choisir par exemple éléphant. Donc ce qui est bien déjà dans un premier temps. Donc là, on ne fait pas appel à l'intelligence artificielle, c'est juste que le catalogue d'Envato, on peut l'avoir ici à disposition dans cette fenêtre. Donc on peut télécharger un fichier tout simplement. Il suffit que tu cliques dessus, ça te télécharge ton fichier et ça te l'importe aussi dans ton chutier ici. Et tu vois, on a donc des éléphants. Et ce qui est super, c'est qu'il peut analyser et t'aider à chercher des sons et des musiques, etc. en rapport avec l'image. Je m'explique. Si par exemple, tu as filmé, je ne sais pas moi, des éléphants, tu vas ici sur SFX et ici, en fait, on va lui demander de chercher un effet sonore en rapport avec le fichier sélectionné. Donc tu cliques sur ton fichier et tu cliques ici sur le bouton et il va te chercher des sons en rapport avec ce qu'il a analysé dans l'image. Et ça, c'est quand même une dinguerie parce que c'est toujours compliqué de chercher, surtout les effets sonores, taper les bons mots, etc. C'est jamais super simple, tu vois. Et donc voilà, donc si on clique sur le premier, voilà, donc celui-là il est un peu grossier, mais tu vois, tu en as d'autres. Et il a vraiment analysé, et c'est vraiment super. Et pareil pour la musique, tu peux
sélectionner un fichier et demander à trouver des musiques qui sont en rapport avec ce qu'il voit. Voilà, je pense que tu as compris le principe. Je ne vais pas non plus m'attarder trop sur chacun des outils, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais tu verras que c'est vraiment super pratique. Donc il faut quand même, évidemment, avoir un compte Envato qui est à 16 € par mois, et ensuite tu installes le plugin et ça te connecte tout ça. Dernièrement, j'ai dû faire des vidéos à intégrer sur le site internet où je propose des accompagnements en montage de vidéos courtes sur CapCut PC et sur Premiere Pro, et je n'ai utilisé que ça pour mes images d'illustration. J'avais pas à aller sur un site, trouver, télécharger, classer. Là, ça s'est fait vraiment beaucoup plus rapidement que la méthode, on va dire, traditionnelle ou à l'ancienne. Voilà pour les outils, en tout cas, que moi je valide et que je mets dans mon workflow. Ils me font vraiment gagner du temps. Évidemment, ce sont des outils que nous maîtrisons, nous, monteurs, et pour l'instant, on n'est pas encore au stade où une intelligence artificielle va tout faire de A à Z. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je suis un petit peu plus sec parce que j'en ai un petit peu marre d'entendre des trucs du genre taper un prompt et vous avez la vidéo de vos rêves en 10 secondes. Ça, il faut arrêter un petit peu de se moquer des gens. Allez, je te dis à bientôt.